Bonjour à tous, mon nom est Kathleen Prévost. Aujourd'hui, j'ai avec moi un gars qui fait vibrer les couloirs de l'école secondaire le jour et les scènes locales le soir. Il est prof à l'école Calypso en musique, il est trésorier pour la FAMEC et il fait partie du groupe Trépacat. Son dernier projet, une œuvre originale qui est devenue une hymne locale, supportée par des dizaines de danseurs et même toute une ville. Il a trouvé les bonnes notes au cours de sa vie, mais saura-t-il trouver sa voie à travers les croquettes de l'enfer? On va le savoir aujourd'hui parce qu'il va répondre à mes questions à chaud. Bonjour Jasmin, ça va bien? De moins en moins. De moins en moins? Ben dans le sens que j'avais hâte de venir ici, puis plus que les jours avançaient, plus qu'aujourd'hui, je me suis réveillé en me disant « c'est là ». Et là... T'es-tu demandé si c'est annulé? Non, pas à ce point-là. Mais ça m'inquiète. Mais j'ai hâte. J'étais un peu inquiet avec ce qui va arriver, mais je vais gérer. Donc, pour t'aider à gérer, on a Gracieuseté Boréalais, une belle grosse canisse de lait que tu peux te servir allègrement. Il y a aussi de la crème fouettée, il y a de l'eau Honeybee, du miel local de la mielerie La Grande Ourse, puis du citron. Donc, si tu as besoin de renfort, t'hésites pas. Tu y vas à ton gré. Moi, je suis pas là pour te torturer. On mange ensemble. On jase, là. Oui. OK, c'est bon. Donc, mon cher, est-ce que tu es prêt pour la première? On commence avec une sauce de Mo, une spécialité locale de Mo, l'animateur de radio. Oui. La D5. Tu m'as confié tout à l'heure que tu mangeais la D1 hier, donc je sais que tu es fan. Je connais. Je me suis risqué à essayer des sauces à mots. Puis, graduellement, j'étais rendu à D1. Puis là, aujourd'hui, la D5. Là, je croque avant de répondre, hein? Mm-hmm. Mais j'ai pas posé ma question. Donc, t'es prof au secondaire. C'est pas une grosse scène, mais apparemment, c'est là que ta magie opère dans la classe. Est-ce qu'il y a un de tes élèves, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, qui t'a surpris au point de réévaluer tes motivations d'enseigner? Tabarouette, on commence avec une bonne question. Maintenant, ça descend un peu, puis je réponds à ça. C'est déjà un bon, un petit spicy. T'as déjà un petit kick? C'est déjà un petit bon quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est comme... Récréatif? Oui. OK. Mais je sais que je vais avoir besoin de serviette. Non, pas long. La question disait... Donc, la un question, élève. Un élève qui t'est surpris de bonne ou mauvaise façon au point de réévaluer tes motivations, tu sais, d'enseigner? Je dirais toujours. Toujours? Ça peut arriver. Il y a des cas, des fois, d'élèves qu'on se dit que l'élève n'est pas intéressé d'être là. Tu donnes tout ce que tu veux, puis en fin de compte, tu te rends compte que finalement, la musique, c'est peut-être pas pour lui. Fait que dans ce cas-là, nous, on se réajuste en voulant faire en sorte qu'il puisse apprécier. Souvent, en allant chercher des musiques que lui aime, que lui écoute, le style est plus proche. Parce que souvent, on a un clash, là. Moi, je vais avoir 50 ans. Les jeunes ont toujours 12, 13, 14 ans. Tu dois être moins dans la K-pop. Oui, ces affaires-là, les hip-hop, K-pop, je m'essaye. Mais là, il y a tout le temps des standards. Metallica, AC/DC, ça reste toujours, on dirait... Des valeurs sûres. Des valeurs sûres pour enseigner. Puis des jeunes, quand tu en vois qui trippent leur vie, qui ne pensaient même pas être en musique, puis on dit « Ah, j'ai pris ça parce que je n'avais pas d'idée. » Puis finalement, ils s'accomplissent, puis font des belles choses. Ça, c'est le fun aussi sur l'autre bord. Fait que tu veux ces élèves-là pour... on sent qu'ils sont bien là-dedans. Fait que oui, à chaque fois, tu t'évalues. À chaque début d'année, tu vois une centaine d'élèves par année. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours égal. Fait qu'on s'ajuste pas en fonction de l'élève, mais peut-être de la vibe de la classe, mettons. OK. Prêt pour la deuxième, mon ami? Prêt pour la deuxième. Tu y vas quand même assez généreusement? Moi, oui. On dirait que... OK. Donc, tu as passé toute ta vie à apprendre, enseigner, jouer. Y a-tu un morceau, un solo ou une petite passe technique en musique que tu n'as jamais réussi à pogner, à maîtriser comme il faut, puis que ça te hante la nuit, que ça te fait chier, que tu as beau en rire, mais que tu te dis « passerai jamais au travers ». Oui, en fait, j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 14 ans. Mon père était mon prof au départ.
Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que j'enseigne à des jeunes de cet âge-là aussi. Puis que je vois un peu que là, les autres n'ont jamais joué, puis moi, je veux jouer aussi avec eux. Puis la chanson, pour être plus précis, la chanson que je suis pas capable de rentrer, je comprends pas comment ça fonctionne, puis je m'accroche tout le temps, là, ça serait Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. La fameuse intro, là. Mes doigts veulent pas. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais j'aimerais ça. Il me semble que ça fait cool. De l'arthrite de Sweet Child O' Mine. Ben, c'est tellement bon. J'ai eu une passe Beatles un peu, c'est sûr. Ben, un peu beaucoup, on va dire. Mais tu sais, j'ai écouté d'autres choses des fois. J'étais allé voir ailleurs. Tu sais. Avec Guns N' Roses, j'ai eu ma passe des deux albums, le bleu et le jaune. Là. Je ne me souviens plus du nom. En tout cas, il y avait Don't Cry, puis plein de bonnes tunes là-dessus. Là. Mais c'est pas vrai, Sweet Child O' Mine, c'était avant ça. Mais j'avais découvert cette musique-là avant, puis en tout cas, je voulais m'accrocher un peu à voir qu'est-ce qu'il faisait d'autre, puis j'avais accroché sur cette chanson-là, puis l'intro. L'intro ne veut pas être dans mes doigts. Je comprends, c'est dur les intros. Je comprends aussi. Mais il y en a sûrement d'autres, mais elle qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Sinon, peut-être parce que j'ai pas assez le goût de m'acharner pour le faire, parce qu'il y en a plein d'autres qui le font, puis je me dis, ça n'arrivera jamais que ça va être moi qui va avoir à jouer du solo de... Mais peut-être avec beaucoup de support de tes amis que tu pourrais arriver à le faire, que tu dirais « Je suis fière, je l'ai faite au moins une fois ». Bien, ce qui arrive avec cette chanson-là, Sweet Child O' Mine, c'est que Sheryl Crow l'a repris. Oui. Puis il n'y a pas d'intro. Ah, fait que c'est là qu'il faut que tu joues. Moi, je fais la version Sheryl Crow. Bien, tu vois, tu as trouvé ta façon. Oui. Donc, tu es prêt pour la troisième? Ça va encore bien à date. À date, pour vrai, ça va bien. Je sens ce qui se passe. Mais à date, tu t'es inquiété pour rien. Oui, c'est pas à cause que je me suis inquiété pour rien que je me suis pas inquiété en vain. C'était très bien dit, ça, mon ami. Donc, on y va pour la troisième. D'accord. Attention, c'est un petit peu plus liquide. Est-ce qu'on sait ce qu'on goûte là, pour la troisième? C'est une surprise. C'est celle-ci. OK. Un monkey. Polar Monkey, je crois. Donc, de ce que tu me disais, tu es un petit peu fan, bon, on m'a dit fan fini, mais tu es un petit peu fan des Beatles. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un vrai bon débat, là, une petite chicane, là, avec quelqu'un qui dit que les Beatles, c'est soit has-been ou overrated ou un ami, un collègue? Ouais, mais plus, je dirais les jeunes. Les jeunes. Dans la classe. Les plus vieux, je pense, ils savent pourquoi j'aime ça. J'ai fait de la musique parce que j'ai découvert ce groupe-là. Okay. Pour moi, c'est une signification. Là. Autant qu'un autre jeune, ça va être en écoutant AC/DC qui va apprendre cette chanson-là. Moi, je voulais apprendre Help, Please Please Me, puis ça m'intéressait. C'est les voix aussi. D'avoir un débat de dire que il m'a chicané, je pense pas. Parce que j'ai plein de points que je peux rapporter puis faire des références de cette chanson-là qui date de 64. Tu écoutes cette chanson-là en 2024, puis il y a un lien. Toujours bon. Il n'y aurait pas eu ça s'il n'y avait pas eu ça. OK. Le heavy metal, je n'ai rien enlevé à la musique heavy metal, mais Helter Skelter des Beatles, c'était la première chanson heavy metal. Un jeune qui m'ostine, je fais écouter ça, puis après ça, il comprend pourquoi il y a eu Black Sabbath, Led Zeppelin, puis tout ce qui a suivi après. Là. Ton argument choc, oui. le plus... celui qui gagne à tout coup, c'est quoi? L'argument choc? Oui. Les Beatles. Ouais, les Beatles, ils ont tout fait. Ils ont tout essayé. Ils ont tout starté. Mon argument, c'est ça. Fait que s'il y a eu quelque chose qui existe, ils l'ont fait en premier. C'est ça qui m'accroche un peu avec cette musique-là, parce qu'on découvre des affaires qui n'existaient pas avant. Ça fait en sorte que ça a amené beaucoup de changements au niveau de la musique. T'sais. Les Beatles qui ont fait avec l'orchestre symphonique pour faire Dead in the Life. Puis après, tu vois Metallica qui fait un spectacle avec l'orchestre symphonique. Les jeunes trippent, oui, mais ça existait. Fait que c'est comparaison, j'ai compare. En tout cas, on voit bien que tu les aimes juste un petit peu. Juste fan fini, mais juste un peu fan fini. Une petite affaire. Mais c'est de même. J'ai vu Paul 3 fois, puis c'est qu'il revient encore à Montréal, mais c'est un lundi-mardi, je ne pourrais pas voir Paul cette année. Oh, c'est dommage. C'est vraiment triste. Je sens que ça s'en vient bientôt. Oui. Pourquoi pas? C'est toi qui sais. Donc, on part pour la 4. Ça semble que j'ai mis beaucoup. OK. C'est
prendre une plus petite croque peut-être. Elle est plus brune, un peu plus foncée. Tu regretteras pas. À la limite, on dirait que c'est une petite sauce au poivre, mais j'ai pas goûté encore. Pour celle-là, tu regretteras pas. Ton album solo fauteuil, que tu as, on dit, pratiquement tout fait par toi-même. Nomme-moi la toune que tu as failli pas mettre à force de découragement, puis que finalement tu as décidé de garder, puis pourquoi? OK. L'album Fauteuil 2019, j'ai un projet que j'ai dans la tête, puis j'ai même que ce projet-là date depuis que j'ai l'âge de peut-être début vingtaine. OK. Et 2019, c'est assez récent pour moi quand même. Puis, il s'appelait Fauteuil. Mon version démo s'appelait Fauteuil aussi. J'avais des chansons que je faisais juste à la maison, juste, tu sais, tape à cassette, play record, tu t'enregistres. Puis, c'était mon album maison pour la famille, si on veut. J'ai un ami qui avait un peu le nécessaire pour pouvoir enregistrer. Puis là, ben, j'ai dit, je pourrais bonifier ce projet-là, le mettre plus à jour, si tu veux. Ouais. Fait que oui, les instruments, je fais de tout, sauf la batterie. C'est mon beau-frère qui est aussi drummer pour Trip à 4 qui fait la partie batterie. La chanson que j'ai failli pas mettre puis que je me suis acharné, c'est parce que c'est une composition de mon garçon. OK. Fait que, il avait écrit, il était au secondaire à l'époque, puis il avait écrit un poème, puis je l'ai mis de la musique dessus, mais tu sais, le texte vient de lui. Puis je trouvais que c'était un texte assez sérieux pour un jeune de genre 16-17 ans, là, qui parle le temps qui passe, puis que le temps nous rattrape, puis on fait pas tout ce qu'on veut, puis j'étais fier de cette chanson-là, mais tu sais, quand j'ai demandé à lui, est-ce que je pourrais prendre ta chanson puis le faire, je pense qu'il était plus hésitant, parce que lui comprenait pas le pourquoi. Lui, il dit, j'ai écrit ça de même, puis c'était comme pas vraiment un texte qui était comme parlant pour lui, plus qu'il faut. C'était plus un travail d'école. OK. Puis moi, je l'ai pris, j'ai fait une chanson avec, là. Puis je suis très content d'avoir fait, de m'être battu pour que ce soit sur cet album-là. Puis était où la difficulté? C'est-tu parce que c'était pas tes mots ou... Non, les mots fitaient. Puis c'est sûr que quand je prends un texte, souvent, j'écris mes chansons. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent des chansons aussi, puis je le forme, je l'adapte à ma façon. Fait que, non, la difficulté, c'était vraiment juste d'avoir la permission, puis de savoir que si je le mets, il va être gêné? Est-ce que ça l'affecte? Est-ce que c'est quelque chose que lui, il va faire en sorte que ça pourra pas peut-être à l'émission? C'est le petit cœur de papa qui dit je fais-tu bien? Est-ce que je rentre dans tes plates-bandes? Est-ce que je te. C'était le niveau éthique. Est-ce que je te nuis? Mais finalement, ça a bien passé. Est-ce que toi, ça passe bien encore, ton défi? À date, ça passe. Oui. Je suis content. Donc, on est rendu à la 5. Oui. Les couleurs, hein? Les couleurs et les textures sont pas les mêmes d'un plat à l'autre. Moi, je suis un gars textureux dans la vie. Tu sais, un peu comme Guillaume Pinot. Lui, je pense qu'il coûte rien. Moi, j'ai pas ça autant que lui, mais tu sais, pas trop de mouton, pas trop de couleurs. Je suis pas mal beige. Mais une croquette, c'est beige. Dad? Oui. Mais la croquette, c'est parfait, ça fit. Puis la petite couleur, ben, on verra ce que ça va donner. Donc, tu viens de me parler d'une track qui a été un peu tough au niveau éthique à passer. Mais on m'a dit que tu avais tout un album qui n'a jamais sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a jamais sorti? Puis, est-ce que toi, éventuellement, tu penses qu'il pourrait peut-être voir le jour? C'était une question de timing ou... Ça, c'est mon album, mon petit Adam, qui s'en vient. Il va sortir, il va être là. Tu vas faire le saut, là, mais c'est une espèce d'hommage aux Beatles. Ah, tu vois, la mâchoire t'a tombé, un peu comme la mienne d'Apollon. Mais on s'en va là. Non, c'est... en fait, c'est tout le temps ça, quand on parle de Beatles, je suis tout le temps parti, là, puis ça va durer... Excuse-moi, mais il faut que j'en parle. C'est correct. Les Beatles ont 13 albums. Oui. Donc, j'ai 13 chansons en lien avec chaque album. Je sais pas si tu suis un peu... C'est concept. Mais c'est très concept. Fait que ma première chanson de l'album, les Beatles, c'est Please Please Me. Moi, ça s'appelle S'il te plaît, dis-moi. Puis là, au niveau sonorisation, la première tune sonne comme le premier album. Wow. Deuxième tune sonne comme le deuxième album et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment une chanson qui s'appelle Revolver, Âme en caoutchouc, quelque chose... Ouais, c'est quoi ça? Qui peut m'aider pour Help. En tout cas, Sgt. Pepper, j'ai ça. Abbey Road, j'ai ça. J'ai
Donc, c'est aussi un gros travail de recherche. Ben oui, pour la sonorité. Puis c'est un travail aussi que je fais avec les mêmes gangs que j'ai fait mon premier album Fauteuil. Puis je travaille depuis très longtemps, je l'étire. Mon rêve, c'est que 2025, 50 ans cette année, je veux au moins concrétiser. Il est fini. L'album, il est fini. Il me reste 3-4 cossins. C'est niaiseux. La chanson qui s'appelle Abbey Road, j'ai une partition que j'ai écrite pour harmonie. Okay. Ça n'a jamais donné que je puisse enregistrer la partie avec l'harmonie. Fait que là, c'est faut que je loue, mettons, pas louer, mais à la goura de l'école, prendre les musiciens, les jeunes, les faire enregistrer pendant une journée qui n'ont pas d'école. Puis... Donc, il manque les petits détails pour c'est des pas détails pour vrai, parce que tous les instruments sont faits, la voix est faite, puis c'est fait depuis officiellement 2 ans que c'est fini. Mais pour ce petit détail-là, puis plus que j'attends, plus que là, je veux remettre d'autres petits détails. C'est juste ça qui est long. Mais là, avec mon ami Philippe Lebel, je suis censé, après la construction, début août, on va être... Ça sonne très perfectionniste. Oui, mais pas tant. C'est quand même moi. J'ai un côté qui veut l'être, puis il y a le rendu qui fait comme... Ben oui, c'est Jasmin. C'est simple, mais efficace. Simple, mais efficace. C'est ça. Donc, ça décrit bien Jasmin. Oui. Simple, mais efficace. Oui. On rentre dans la rangée 2. Oui, ça veut dire on tombe à un autre niveau. On arrive à un autre niveau. À date, je trouve que tu t'en sors très bien. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui, j'embarque. J'en mets tout le temps trop. Mais j'adore les croquettes. Mm-hmm. Ça, faut le dire. Merci au cook. Donc, tu es trésorier pour la FAMEC. Mm-hmm. Fédération des associations... Les harmonies du Québec. Des harmonies du Québec. Oh, ça vient de faire un petit boom, là. Oups. Mais merci de m'avoir repris. Oui, c'est bon. Donc, c'est juste pris, c'est juste pris, là. C'est juste... c'est pas ce que tu penses. OK. Maintenant que tu es au cœur des enjeux, qu'est-ce qui t'enrage le plus dans ce système? Le système actuel. Pour le... La voix, elle veut plus être là. Attendez-moi 2 secondes, là. Il n'y a aucun problème. Mais ça va, là. Qu'est-ce que j'ai mangé? C'était... C'est ici. C'est bon. OK. Oh, c'est ça. Pas de problème. Les enjeux... Voyons, je vais parler, puis la voix, elle coupe de même, paf. Ça a atteint une corde vocale. Je pense que oui. Ça, c'est pas le fun, ça. Ça m'arrive des fois en spectacle, des fois, là. Ça dure un petit 2 minutes, puis ça revient. Oui, je mue en plein chaud à chaque fois. Ça vient attaquer un peu une corde, puis ma mère revient. Je disais, les enjeux. Oui. En fait, c'est pas... c'est beaucoup, parce que nous, on l'a pas vraiment à Amos. On ne perçoit pas, parce que la musique est encore très forte dans les écoles. Parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Je sais qu'à l'époque, on faisait nos spectacles régionaux. C'était aussi gros à Rouen, à La Sarre, à Val-d'Or, qu'à Amos. Aujourd'hui, c'est partout tombé. Puis dans les grands centres, même aussi, les choix vont vers d'autres arts, l'art plastique, l'art dramatique, la danse. Puis c'est correct, ils ont le droit aussi. Fait que nous, l'association essaie de défendre un peu et de promouvoir beaucoup la musique dans les écoles. Parce que le dernier mot revient souvent peut-être aux têtes dirigeantes, s'il y a de la musique ou s'il n'y en a pas. Souvent, t'as comme pas un mot à dire. Plein d'écoles qui ont fait en sorte que cette année, il n'y en aura pas. Puis le prof, moi, je fais quoi? Il n'y en aura pas. Ça, je trouve ça un peu désolant, le fait d'avoir des parties où ça tombe comme ça, puis on ne sait pas trop pourquoi. Fait que, l'avantage d'Amos, c'est que les gens en haut, ils croient, puis je pense qu'on fait un bon travail pour les jeunes, mais c'est pas la même perception. Parce qu'on allait à Sherbrooke avec des élèves aussi, puis on était, dans le temps, 10, 12 000. Là, on a droppé de moitié. Ça, c'est toutes les écoles primaires ou secondaires qui font de l'harmonie, qui vont compétitionner à Sherbrooke au mois de mai. Puis, ça a coupé de moitié. Il y a moins de jeunes qui y vont parce qu'ils n'ont plus dans les écoles, puis c'est pas juste des petites places, ça peut être à Québec ou Montréal. L'association est vraiment centralisée à Montréal, puis elle veut défendre les points, puis montrer qu'on existe. Mais au moins, tu constates qu'ici, à Amos, on a encore le feu sacré de la musique. On a le feu sacré. Ça n'a pas toujours été facile. Ça tourne, il y a une roue. Là, je pense que ça remonte tranquillement la patente. Ça revient comme c'était. Mais il faudrait que ça continue aussi ailleurs, Val-d'Or.
Ouais. Il faut contagier ça. Mais ça va marcher. Et je pense que le truc, ce qu'ils ont fait, là, ils ont commencé à mettre des harmonies primaires. OK. Fait qu'avec ça, dans les écoles, là, ils veulent continuer puis aller poursuivre leur formation académique en musique. C'est ce qu'on dit? Oui, ça Oui. va toujours? Je ne sais pas si ça va toujours, mais il y a quelque chose qui se passe qui ne se passait pas tantôt. Ça, c'est la deuxième rangée qui fait ça. Ah oui? La première rangée était correcte. Ça allait bien. Oui. On était dans le récréatif. Là, Là, on c'était tombe amusant. dans quoi? Dans le pro? Ah là, on tombe dans, oui, quelque chose qui est nouveau. C'est ça, c'est comme si j'ai déjà peut-être goûté ça un peu avant. Oui, Là, je tombe dans quelque chose d'inconnu. d'inconnu. D'accord. Est-ce que tu voulais poursuivre dans l'inconnu avec moi? Oui, j'y vais à 200 mais je garde le lait proche, OK? D'accord. C'est bon, merci. Est-ce que tu es prêt pour la 7e? Rendu là, je vois les morceaux de croquettes qui diminuent tranquillement, fait que... Hey, tu prends ça avec plein d'amour, toi, hein? Chacun son dada. Mhm. Mes recherchistes ont déniché des photos. J'aimerais que tu m'expliques, s'il te plaît. Oups. Est-ce que je suis habillé? Ah non, OK, c'est bon. En théorie, toujours. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le feu de la Saint-Jean à Lebel-sur-Quivion. Je suis natif Oui. de Lebel. Ah oui? Oui. En fait, ça va. Ah, ça va. Fait que c'est le feu qu'ils font à Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas combien de voyages de camions qui nous amènent là. Fait que dans mes plus jeunes souvenirs, c'est soit mes parents qui nous amenaient là au début. Le feu a toujours été aussi gros, quoi qu'il diminue un petit peu parce que je pense que le petit Rona, la chope à bois, est pas loin. Fait que c'est pas pratique non plus quand Oui, ils vendent. pour la chope à bois, c'est pas facile. Non, c'est ça. Fait que là, c'est moi ou le feu, là. On voit que c'était L'échelle assez gros. est disconnectée. Ah, tu sais, on voit que t'es petit Oui, versus... oui, vraiment, vraiment. Mais ça a toujours été ça. Puis quand j'étais petit, il allumait le feu à minuit, ça a toujours été ça. Plus ado, on y allait. Le but, c'était d'aller prendre la bière le plus proche possible du feu. Le lendemain matin, c'est quand le feu est tombé, c'est d'amener tes saucisses, faire cuire le feu. Faire cuire le feu. Faire cuire les saucisses dans le feu. Puis c'est plein de monde. Je pense qu'il y a des gens d'extérieur qui vont là juste pour voir le feu immense qui brûle pendant des heures. C'est une belle tradition. Oui, pour vrai. C'est proche de quai Marina. Fait que, au quai, les pompiers sont là. On a des bandes de musique. J'ai joué là aussi avec d'autres groupes que j'ai eu pour le passé. Fait que, ouais, souvenir autant jeune primaire que jeune ado secondaire. Puis je continue d'y aller aussi quand ça donne. Oui, c'est beau ça. C'est un selfie. Je pense que j'ai inventé selfie 2000, c'était justement les 50 ans d'Aveliquion, 2016. 2016. Je ne crois bien. C'était un voyage à Chicago avec l'école. OK. Fait que, il y avait des élèves de secondaire 2 qui étaient choisis pour aller faire un voyage de fin d'année à l'école. Puis là, ben, j'étais comme parent et professeur. Mon fils y allait. Fait que je dis, je veux être parent puis prof pour ce voyage-là. Comment watcher son gars pendant un voyage d'école? Tout en étant, mettons, un Discret. peu... Oui, 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 en retrait. J'ai adoré ça. Pour vrai, Chicago, c'est... J'ai pas fait tant de voyages. Puis cette petite ville-là, j'ai fait le saut de voir que c'était quand même assez intéressant. Les petits métros dans les airs, la grosse bulle, la bille, dans le milieu. Est-ce que tu as une espèce de grosse bille? Oui. Puis là, c'est comme tout miroité. Puis bon, on va voir ça, tu touches à ça, c'est cool. Mais ça, c'est dans l'autobus pour passer à côté de... C'est ça, cabaret? Non, c'est pas oui. Très beau voyage. C'est de toute beauté, ça aussi. OK. Oui, vos recherchistes, Ils font du très beau très travail. beau travail. Je pourrais dire que c'est le dentiste durant un examen. Tu dis ce que tu veux, mon ami, mais il faut que tu vives avec ça après ça. Oui, mais je vis très bien avec ça. Est-ce que vous avez déjà connu le mot, le jeu mange-mot? Oui. Mange-mot, fait que là, tu te mets un appareil dans la bouche Oui. et ils t'agrandissent ça le plus grand possible, puis il faut que tu épelles des mots, puis ça fasse des affaires. Vous m'épousez, Oui, toutes puis, les M et les P sortent pas quand tu as mangé de même. oui, puis en plus d'être beau, t'étais-tu doué ou pas tant? Non, pas tant. Dans ce temps-là aussi, on sort les jeux souvent après souper, après avoir pris peut-être une coupe de vin, fait que c'est juste plus drôle que bon. D'accord. Oui. Ça, oui, j'adore cette photo-là.
Ça, pour moi, c'est un très beau souvenir du festival H2O. Peut-être 2018, je ne me souviens plus, avec les Cowboys fringants. En fait, la programmation, c'était, il y avait Sarah Dufour, qu'on voit ici. Sarah, tu avais les Cowboys qui jouaient. Puis Tripacat, à l'époque, il y avait les shows de fin de soirée. Donc, dans le chapiteau, à partir de 11h jusqu'à 3h du matin. Et ce soir-là, là, vu que les Cowboys avaient été là, il avait fait beau. Ça a été l'euphorie dans le chapiteau. C'était magique. Mais moi, ce que j'aime de cette photo-là, c'est quand ils nous ont dit, moi, c'est dans la foule. Puis là, on se fait appeler. Hugo m'appelle. Hugo Mathieu, c'est mon collègue aussi, puis un bassiste de Tripacat. Et je suis dans la foule, je regarde les Cowboys fringants faire le spectacle. Puis là, Hugo m'appelle mon téléphone, puis il dit Man, il était en arrière. Mais non, j'écoute les Cowboys, je veux pas aller en arrière, là, j'écoute le show. Mais non, ce qu'ils veulent qu'on embarque sur stage avec eux autres. Et là, tassez-vous tout le monde, tassez-vous, je m'en vais là. Ce qui est beau, c'est qu'on arrive sur stage, on fait de la chanson L'étoile filante. Puis, donne une bass à Hugo, il donnait des bâtons au notre drummer, il a donné une guitare à Pierre-Charles. Moi, j'arrive là, puis j'ai un peu rien. Puis, il y avait un petit piano. Oui. Je me suis avancé le petit piano, puis je me suis amusé à faire le... la petite mélodie, que j'ai participé à ça, qui ont étiré ça pendant des minutes. Ça a duré une vie pour moi. C'était toute beauté. Tu minimises, mais si tu demandes à quelqu'un de te chanter L'étoile filante, c'est ça qui va te chanter. C'est ça qui va... Oui, oui. Puis j'ai demandé à la petite fille, parce qu'elle n'était pas dans le band, la petite fille. C'est comme elle était une pigiste qui était comme là pour accompagner. J'ai dit, je peux-tu être avec toi au piano? Là? Puis elle a dit, ben, pas de problème, que j'ai fait de ma petite chanson. Oui, je fais de la course à pied qui date depuis longtemps. C'est une course en sentier qu'il y avait ça au camp du domaine. L'année, je me souviens pas trop, là. C'était je pense que c'était un 13 km. La course, j'ai commencé ça un peu plus tard. Je pense que ma blonde, elle a commencé avant moi. Je dirais mi-trentaine. Parce qu'avant ça, courir, pour moi, c'était n'importe quoi. C'est pour aller où? Ça sert à rien. OK. La course, au départ, pour moi, me servait absolument à rien. Prendre mon char, ça va plus vite, je sais pas, mais je voyais pas les bienfaits de la course. Puis là, tranquillement, moi, je commence à courir autour de ma rue. Je vais plus loin. Là, tu fais 1 km, 2 km, 1 5. Ma blonde est rendue à faire des 10. On s'inscrit à Montréal au marathon. Je fais un 5. Je veux mourir parce que c'est compliqué. Ma blonde fait son 10. Puis on continue. On s'en va à Ottawa. On en fait d'autres. On s'entraîne encore. Là, finalement, on a fait un demi-marathon à Ottawa. OK, un demi. On grossit un peu pas mal de 5, 10, 21. Maintenant, on s'est dit, moi et ma blonde, est-ce qu'on se fait un marathon? Oui. Oui, on a fait le marathon d'Ottawa. Moi et elle, main dans la main. C'est arrivé à la ligne d'arrivée. 4h30 de course. Oui, beaucoup de douleur, mais beaucoup d'euphorie aussi. Un peu comme ça, peut-être à la fin, mais j'ai terminé. Très fier de ce qu'on a fait avec cette course-là. Puis on a refait une autre par après, une autre marathon. J'ai fait 2 dans ma vie. Le deuxième, j'ai eu plus chaud un peu. Mais c'est des conditions d'entraînement. Oui. On s'entraîne pour Ottawa, on s'entraîne l'hiver. Tu arrives à Ottawa, il fait, je sais pas combien, il fait 22 degrés. C'est pas pareil. Puis quand j'avais couru à Rivière-Rouge, d'autres marathons, on s'était entraîné l'été. Puis ça, c'est comme en octobre. J'étais ben trop habillé, j'avais trop de linge sur le dos. Puis plus j'avais chaud, moi j'enlevais. Je me disais, si j'enlève, je vais pas y avoir la grippe. Puis finalement, j'ai rien enlevé. Puis à la fin, ils m'ont dit, là, la petite tente là-bas, les paramédics, tu vas aller les voir. J'y étais. D'accord. Puis ça, j'avais rien, là. Juste chaud. J'avais chaud. Une niaiserie. Hein, chérie? On est rendu à la 8e. Est-ce Ah que oui? tu es prêt? C'est juste pour être dans le bon. C'est elle, ici. Oui. Là, elle a un petit brun bizarre, celle-là. Ouais, je vais encore tourner. OK. Je vais. J'attends toujours que ça soit comme après que ça fasse une plaque d'en face. Avec Tripacat, vous faites quand même aussi beaucoup de covers. À la base, les gens aiment beaucoup les covers parce qu'ils aiment bien connaître ce qu'ils écoutent. Est-ce que vous avez eu peur de rester étiqueté comme le band qui fait lever les fins de soirée ou
d'avoir peur de ne pas être pris au sérieux comme créateur directement de contenu? C'est quand vous avez dit il faut qu'on sorte notre propre stock? Oui, c'est une bonne question pour vrai. Puis j'enlève rien au fait qu'on a des covers puis qu'on soit catalogué, groupe de covers, parce qu'on aime ça. Puis on a commencé comme ça, je dirais, depuis 2011 qu'on s'est dit. Fait que ça a toujours été ça, puis le mot est ça, de faire lever les gens en fin de veillée. Puis quand on a commencé les compos, ça fait pas si longtemps, OK. on voulait amener des compos dans ce style-là aussi. Gerson Martel, l'album Fauteuil, c'est pas Trip à 4, parce que c'est pas la même écriture, c'est pas le même choix d'instruments, c'est pas le... Jasmin, il est plus dans sa tête, artiste plus, pas sombre, là, mais il est comme plus... Underground, si tu veux, peut-être. Puis Trip à 4, c'est comme ça, là. Tu sais, des chansons qu'on écrit pour ça, on veut que ça fasse danser les gens comme des covers qu'on fait. Fait que, tu sais, on parle depuis 1 an que l'album va sortir, puis là, ça aussi, je vais faire régler ça cette année. Tout est fait. Tout est fini, tout est prêt. Il reste 2-3 détails. Du peaufinage. C'est tout le temps du peaufinage. C'est toujours la décoration sur le dessus. Ce qui est choquant, c'est que l'album est sur mon téléphone. J'ai dit, là, mais tous mes albums, même lui des Beatles, je l'ai, je l'écoute quand je veux. Trip à 4, je l'ai, je l'écoute. On est encore dans des petites affaires, plus de bass, moins de voix, plus de cossins. Puis là-dedans aussi, on s'est lancé des petits défis des fois. Comme là, oui, on a un band avec 2 guitares sèches, puis une contrebasse, puis un drum. Puis là, guitare électrique. Puis là, maintenant, peut-être des violons, trompette, trombone. Puis que là, on veut rajouter des petites choses pour avoir une petite touche peut-être à nous autres là-dedans. Puis se rapprocher de nos influences aussi. Des fois, c'est vrai que les Cowboys, ça a beaucoup touché notre musique. Fait que des fois, on écrit des trucs qui pourraient se ressembler. On a écrit une chanson qui s'appelle La Terre à trembler, un hommage à Carl Tremblay. C'est une petite chanson semi-festive, mais aussi dans les paroles qui rend vraiment un bel hommage. J'ai hâte que les gens entendent ça, parce que je trouve que c'est bien monté. Puis on en fait, tu sais, on fait des covers encore. Quand on fait nos spectacles à nous, c'est pas juste nos compos, pas encore. Quand on place des covers, 2-3 compos, pour l'agencer, que le monde fasse. Garder un équilibre. Oui, puis ça garde la même beat un peu, tu sais, notre beat de chanson de telle tune va ressembler à telle tune connue, fait que là, les gens restent sur la même vibe, un peu. On se promène. Cet album-là, il va être grandiose. Ça va être simple et efficace. Simple mais efficace, mais encore plus. Encore plus. Moi, je pense que oui, parce que là, 4 fois plus. Bien, 4 fois plus, c'est Trip à 4, on est les 4 gars là-dedans. Si je peux les nommer, hein? Hugo Mathieu, contrebasse, Pierre-Charles Crépeau, guitare-voix, Francis Lahaye, batterie, puis moi aussi, guitare-voix. Puis les 4 gars ensemble, ça fait une belle chimie. Je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire de la musique ensemble. Puis c'est ça, on se voit pas tout le temps, parce qu'on n'est peut-être pas aussi proches dans la vie de tous les jours. OK. Qu'on peut passer peut-être 2-3 semaines, puis on s'est pas vu, mais on vient faire de la musique, puis c'est comme si c'était hier. Un peu comme une ligue de garage. Ouais. Tu sors de la glace, mais quand tu reviens sur la glace, c'était hier. C'est ça. Ouais. Fait que pour ça, c'est super le fun avec les gars de Trip à 4. Yes. T'es prêt? Tu viens de me faire un petit regard de cow-boy, là. Ça me dit que t'es prêt. Ouais. Donc, on part pour la 9e. Mais sans pas trop. Comme ça. C'est correct? Pareil. Tu en as plus, c'est correct. Oh, c'est méchant. C'est méchant. Ouais. Pas de ça, c'est fade. C'est très, très fade. Le fade, ça peut être la croquette. Peut-être. Ça, c'est froide. Ah, OK. Merci. Celle-là, ouais. Elle comme... Elle est là, mais elle n'est pas là. Moi, je trouve qu'elle a un arrière-goût d'essence. D'essence. Ouais, peut-être, c'est ça. Quelqu'un qui fume, qui prend ça, mais moi, Ça peut être dangereux. je conseille pas ça. Non. Faut attendre 2 heures pour... Non. Ah, le lait, il n'a pas aidé, celle-là, par exemple. Le lait ne m'a pas donné beaucoup de... C'est comme plus dans le haut, dans le du palais. J'ai attrapé un rocket. Vous avez la roquette, c'est bon, c'est parfait. Prends le temps. Mais il est constant. Il est très constant. C'est comme si
J'étais un petit dragon. Je pourrais cracher du feu, puis ça serait facile. J'arrive pas à parler. Il fait longtemps. On dirait que c'est de pire en pire. Donc, Non, pas de suite. Je suis pas prêt. tu me parlais de l'album avec Pierre Pacat. Oui. On m'a dit que l'enregistrement se faisait par Thomas Duchesne, Oui. qui est un ancien élève à toi. Oui, moi puis Hugo. Donc, quand il est en régie, puis qu'il dit « Ouais, Jasmin, refais-la, t'étais pas tête. Tu vis ça comment? C'est-tu dur sur l'ego ou au contraire, t'es fier de son savoir-faire? Ben pour vrai, le petit kid, là, il étudie là-dedans. Là, il étudié Alma, mais en vrai, j'ai étudié aussi. Je sais que c'est une belle place pour apprendre la sonorisation. Je peux-tu juste prendre le temps un peu? Oui. OK. Pas parti. Oui, Jasmin, il n'y a pas de parti. problème. Mais Thomas, Tu peux essayer d'autres trucs si jamais le lait, tu dis qu'il fait plus l'affaire, là, il y a d'autres... ouais, non, je vais. C'est tout à toi, là, le miel, tu pioches direct dedans, la Cool Whip aussi, garde-toi. C'est grave. Mais ça va le faire. On revient à Thomas? Oui, on vient à Thomas. Oui, Thomas, c'est ça. Je pense que c'est un bon. Il fait bien ça. Tu sais, mais il aurait pu être. C'est quoi le mot que je cherche, là? Intimidé. Parce qu'on était deux profs qui, comme Oui. au début, venaient des cours. Puis lui, ben, je pense qu'il aime le jeu de faire. Non, les gars, c'est pas tête. Puis quand il dit que c'est pas tête, on le sait que c'est pas tête. Ouais. Puis des fois, il dit juste. La prochaine va être meilleure. Même si on a dit que celle-là, c'était parfait, là. Il y a tout le temps une. C'est-tu déjà entendu pour lui? C'est-tu toi, jadis, qui disait « Ah, c'était peut-être la prochaine va être meilleure. Je pense pas que j'aille dit ça, Non? mais peut-être. Si c'est la vengeance qui me le disent, par exemple, puisqu'on règle ça On de va suite. régler On règle ça de suite. Mais il l'a fait pour toute la gang. Il l'a fait pour C'était Hugo, mérité. Ben oui, puis c'est vrai que quand tu es en studio, tu es tout seul, puis c'est là. Fait que tu fais, je l'enregistre, puis bon, je l'accroche un peu, mais ça paraîtra pas. Ça a paru en régie. Lui, il peut l'entendre. Donc, Bon. des fois, d'en faire 2, 3, puis on se garde un backup. Puis c'est plate, mais c'est un peu tricoté. Hein? C'est comme faire du montage aussi un peu. Là. Fait que des fois, la track 8 puis la track 14, tu les colles ensemble, tu as une bonne track. Là. Oui. Il y a un peu de trichage. En spectacle, tu n'as pas le droit de faire ça, là, mais ça peut arriver. Fait que oui, il y a beaucoup de fignolage, puis c'est bien correct. Puis quand il dit, je ne m'ostine pas avec. Je peux l'envoyer promener pour le plaisir de la chose, mais Oui. sinon, je le fais, puis je me tais. D'accord. T'es un bon élève aussi. Oui, pour ça, oui. Je suis un bon élève. Pour ça. On est rendu à la dernière. Je le sais pas. Tu sais pas. Non, oui, on est rendu là pour vrai, mais je sais pas si je suis prêt à être là tout de suite ou je me dis qu'elle goûtera plus rien rendu là parce qu'elle a effacé tout le reste. Penses-tu que t'as fondu des papilles? Du palais, le papille, patille. Peut-être que t'as fondu un peu. À l'écoute, là? Oui, Oui. la corde vocale que j'ai lâchée tantôt. Les Là, c'est la papilles qui luvette qui est lâchent. lâchée de moitié. Le palais qui a renfoncé par en haut. Une petite gorgée? Toujours. OK. Oui. Après ça, on se lance. Quand t'es prêt. Tu vas-tu nous jouer de la flûte? Si ça va marcher, oui, mais ça n'a pas voulu le faire. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Je sais même pas si je coule du nez, je me sens plus. J'ai dit quelque chose? Non, tu es encore magnifique. Gentil, merci. Donc, la 10e. Advienne que pourra. Votre vidéo Célébrer l'existence est devenue virale. Chorégraphiée par Marie-Pierre Lavoie avec des dizaines de danseurs. Une bonne partie de la ville qui s'est mêlée à tout ça avec vous comme moteur musical. C'est une œuvre collective qui est devenue vraiment vue un petit peu partout en région. Tu vis comment le fait que c'est plus vraiment juste votre œuvre? C'est rendu monumental. Monumental, collectif, comme tu Oui. dis. Ben, en fait, le plan, c'était ça. Le plan, c'était ça. C'était ça au début. Fait que c'était pas une chanson qui existait déjà, qu'ils ont voulu prendre pour faire un montage de danse. Ça aurait pu être ça. C'est Valérie Castonguay qui m'a téléphoné pour me demander si
J'avais une chanson proposée, elle avait une espèce de plan de vouloir mettre de la MRC en danse. Comme on voyait un peu aussi Danse ta ville, j'avais vu, mettons, Damien Robitaille qui faisait pour Longueuil, puis il y avait quelques-uns. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça ici. Fait que le plan, c'était de mettre en œuvre une pièce qui raconte un peu notre région. C'est pour ça que je nomme pas que c'est Amos nécessairement, parce que ça pourrait être une chanson reprise pour Val-d'Or, peu importe la municipalité. Mais c'est ça, on parle des grands espaces. C'est ce qu'on a, nous, ici, en Abitibi, qui fait qu'on est bien, qu'on est heureux. Là. Tu sais, la première phrase de la chanson, c'est... c'est quoi déjà? Non, mais je pense que c'est plus que moi. Il est rendu en karaoké au CA. Pas besoin de faire le tour du monde pour voir des gens heureux. OK. C'est juste ça, c'est mon plan de départ avec ça. Effectivement, c'est très local. Fait que c'est très, très local. Fait que, tu sais, t'es là, tu peux être bien où ce que t'es. Tu sais, t'as pas d'affaire à aller chercher le bonheur ailleurs si... Souvent, ça dépend de là, puis de pas grand-chose. Juste ça, ça pourrait être du bonheur. J'essaie de penser le plus souvent possible d'être dans le moment présent. Puis de me dire que chaque chose que je fais, même si ça fait mal, c'est ce que je fais présentement, donc c'est ce que je dois le vivre à fond. C'est ça. Puis l'album de Trip à 4 s'appelle Moment présent. La chanson Célébrer l'existence va être inclue à l'album aussi, quand même. On nous a demandé si on pouvait l'avoir dedans, parce que c'est comme une compo. Elle dit oui, c'est à vous autres, faites ce que vous voulez. C'est pas une exclusivité de la MRC, mais c'est Trip à 4 qu'on a mis la chanson en... Donc, vous avez partagé l'appropriation culturelle. Oui, si on veut. C'est une belle chanson pour vrai. J'aime beaucoup le message que ça véhicule. Puis les vidéos, quand je l'ai vu, pour vrai, ça m'a touché. C'était bien fait, très bien fait. Puis je trouvais que ça rejoignait beaucoup de monde, autant les plus jeunes que les plus vieux. Puis ça n'a pas d'âge. Donc, si on veut résumer, Jasmin Martel, il vit le moment présent dans son fauteuil, simple et efficace. C'est bon, ça. Je peux-tu l'écrire? Je te la donne. Faire un tatouage. Donc, t'as passé au travers. Oui. Je suis très fière de toi. Moi aussi. Ben, je sais que c'est pas fini. Donc, pour toi, en quelques mots, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui. Trip à 4, des spectacles. Ici et là, on fait la SAR. Là, je ne sais pas quelle date qu'on est. Fait que, on va dire qu'on joue à la SAR. On va jouer à Tachereau. On va jouer aussi ici et là. Puis, moi et Hugo, on fait aussi les parcs cette année, encore à Saint-Marc. Fait qu'on se promène la musique. Sinon, je suis à la maison, tranquille. Jusqu'à l'année prochaine. Ben, à où? Scolaire. À où? Ah oui? En août. Oui, c'est ça. Fait que non, je suis tranquille. Sinon, la musique ici et là, je voudrais recommencer à réécrire des chansons. Là. Je suis dans une vibe de vouloir écrire d'autres affaires. Mais je te souhaite une bonne continuation, Jasmin. Merci beaucoup, Kathleen. Entre-temps, merci et à la prochaine. Ouais, c'est pour vrai, là, j'avais quelque chose qui montait, là. J'ai pleuré à la fin. C'était hot. Celle-là, là, était belle. Je suis fucking fière! Ça valait la peine. J'ai droit à un appel? Non. Non, OK.